Bonjour tout le monde. Alors, pardon, aujourd'hui le but de la vidéo c'est de vous apprendre un petit exercice, notamment pour les chiens qui ont tendance à voler sur les tables ou voler la nourriture que vous laissez traîner. Alors, déjà la première chose, moi ce que j'aimerais que vous arriviez à prendre en compte, c'est qu'à la base le chien c'est quand même un chasseur, il est fait pour chasser la nourriture et que quand vous laissez traîner de la nourriture, pour lui c'est ok, ils en veulent plus, je peux me servir et en plus de ça c'est de la chasse. Donc, à la base, le chien, même si vous, c'est un comportement qui ne vous plaît pas, à moi non plus, je vous rassure, c'est quand même assez instinctif chez les chiens. Donc, quelque part, quand vous lui demandez de ne pas voler la nourriture, vous lui demandez de ne pas être un chien, de ne pas être un chasseur. Donc, vous savez, ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, vous savez que je n'aime pas trop la négativité. Donc, moi, je demande plutôt aux chiens de soit rester en dehors de la cuisine, soit de respecter la nourriture qui est sur la table, à savoir laisser ce qui est sur la table. Comme d'habitude, il y a plein d'exercices possibles pour travailler, pour entraîner ça. Il y a plein de variantes possibles. On doit à la fois s'adapter aux chiens, s'adapter au contexte environnemental et s'adapter à l'humain. Il est vrai que moi, ayant 2 chiens plus un bébé, maintenant, j'ai tendance, quand je cuisine et quand je mange, à demander à mes chiens à être out. Vous avez la vidéo en cours en ligne, donc n'hésitez pas à travailler ça. Après, parfois, si je suis toute seule et que je mange toute seule, j'accepte que mes chiens soient à côté. Par contre, je veux qu'ils se posent à côté. Donc là, vous avez plutôt la vidéo pour prendre l'apéritif sur la table basse avec les amis, où vous apprenez aux chiens à être avec vous, mais à être calme. Et puis du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer encore une autre variante qui va être où on ne demande rien de particulier aux chiens au final, si ce n'est de laisser la nourriture. Donc l'idée, ça va être au départ de commencer avec un contexte le plus classique possible. Donc prenez une assiette. Prenez les croquettes, la ration alimentaire de votre chien. Si votre chien est au barf, vous prenez le barf et vous coupez en tout petits morceaux pour pouvoir récompenser beaucoup. Et en fait, vous allez déjà commencer en manipulant votre assiette comme ceci et en simplement jetant des friandises au chien. L'idée, c'est que le chien apprenne émotionnellement que ça ne sert à rien d'essayer de sauter sur l'assiette, d'essayer de se jeter sur l'assiette, parce que de toute façon, ça tombe tout seul. Donc, vous remarquez qu'ici, je n'utilise pas le clicker training, tout simplement parce que là, quelque part, je veux me simplifier. C'est une autre variante, c'est pour simplifier le travail. On veut juste que le chien, il apprenne, ok, j'ai pas besoin d'aller dedans, en fait, de toute façon, ça tombe, donc c'est bien. Vous allez commencer par poser la gamelle et tout de suite récompenser le fait que le chien reste au sol. Parce qu'il aurait déjà pu prendre la décision de monter sur la table. D'accord? Rappelez-vous, je ne veux pas qu'il monte sur la table est différent de je valide parce qu'il reste au sol. D'accord? Et moi, je préfère cette formule-là. Donc au départ, je pose mon assiette un petit peu loin pour que ce soit moins tentant bien évidemment. Et vous remarquez que ma durée est très très courte. Alors là, c'est un chien que j'ai déjà commencé à entraîner bien sûr. Mais ma durée est très courte et progressivement, je vais augmenter le temps entre ces récompenses qui tombent. Et donc je travaille ma notion de durée. Je vais également progressivement travailler ma notion de distance. Je vais essayer de rester dans le cadre le plus possible. Vous savez que je ne suis pas très douée avec les vidéos, un peu plus avec mon travail. Donc je vais rester un petit peu plus loin de l'assiette, c'est-à-dire que le chien va fatalement voir à un moment donné que si jamais il se jette sur la table, ben moi, étant un peu plus loin, je vais avoir plus de mal à intervenir. Lui sait qu'il va avoir plus de possibilités d'obtenir cette ration. Donc quand je vois que je commence à avoir une petite durée, une petite distance, je vais pouvoir aussi commencer à disparaître. Pratique les placards. Je peux au fur et à mesure changer de pièce. Là je le ferai pas parce que j'ai la chance d'avoir mon homme qui passe l'aspirateur de l'autre côté pendant que je peux vous faire cette petite vidéo. Donc je ne changerai pas de pièce parce que sinon vous n'allez absolument plus rien entendre. Mais vous voyez, vous allez pouvoir vraiment
laisser traîner et votre chien va donc forcément se désintéresser. Alors vous allez me dire, oui mais là le chien c'est parce qu'il attend, parce que vous êtes de l'autre côté, etc., etc. Oui, certes, il sait que c'est moi qui donne, il sait que je suis loin, mais il fait un choix. Et c'est ça vraiment que moi j'attends que vous appreniez, c'est la notion que le chien fait un choix en permanence. Déjà, il nous subit en permanence, mais en plus de ça, il fait un choix en permanence. Même quand je vous parle, je veux dire, mon loulou là, il pourrait tout à fait décider de sauter sur la table. Quand je disparais, il pourrait dire « Ouais, chouette, elle a disparu, je vais dans l'assiette, d'accord ?» Donc vous remarquez que cette disparition, ce qu'on appelle notre 4e D, cette disparition, je la fais après avoir travaillé une notion de durée, après avoir travaillé une notion de distance, et surtout je travaille graduellement. J'ai pas mis mon assiette au bord de la table et puis j'ai disparu directement, d'accord? Donc là typique, le chien a pris une décision, je le récompense, même si je suis en train de vous parler, même si je suis en train de faire autre chose. J'ai commencé avec l'assiette au milieu de la table, moins accessible, et je commence avec sa ration alimentaire parce que techniquement il l'a toujours, donc l'ayant toujours c'est moins attrayant que de laisser traîner mon jambon beurre, d'accord? Je le laisse boire un petit peu. Là vous voyez, j'ai donc une notion de durée, j'ai une notion de distance, j'ai ma disparition du maître. Je vais commencer à rajouter cette notion de distance ou cette notion de distraction, à savoir mettre la ration alimentaire un petit peu plus près, un petit peu plus accessible. Et je vais recommencer exactement le même processus, à savoir l'assiette est plus près, tu payes, je vais remettre de la durée, je vais remettre de la distance, je vais remettre de la distraction. D'accord? Je vais du coup directement à la, entre guillemets, dernière étape, je dis entre guillemets, je vais finir par arriver ici. Je vais travailler ma durée, toujours pareil. Donc mon assiette est en bord de table, c'est l'assiette de mon fils. Durée 0, je récompense régulièrement. Le chien apprend, ok, il n'y a pas besoin d'aller dessus, c'est cool. En plus, ça lui fait une activité chasse parce qu'il est obligé de courir après les croquettes. Ça lui fait une activité cognitive parce qu'il est obligé de malgré tout réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui fait que ça tombe ou pas. Et je vais commencer à augmenter ma durée. Vous voyez que le chien, il fait le choix de rester en dehors. Je dis vous voyez, mais j'espère que vous n'avez pas la chaise. Donc là, je vais mettre de la distance. C'est bien. Il fait le choix de rester en dehors de cette assiette. Je vous assure qu'il y a 3 jours en arrière, je pense qu'il serait allé dessus sans aucune vergogne. Il fait le choix. J'augmente ma durée. Et j'augmente encore. Et j'espère que vous aurez compris le principe. Ces propriétaires viennent le récupérer. Donc, je vais vous abandonner. Hop. Voilà. J'espère que vous avez compris ce principe-là. Je vous souhaite entrer. Je vous souhaite un très bon entraînement. Et puis, on remercie Phelps pour sa participation à notre petit exercice.